Ah, le sujet, il vous passionne, c'est l'un des gros sujets de cet été. On en parle avec Madi Saïdi, avec Samuel Botton, avec Priscilla Ludowski. Voici le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Conseil constitutionnel a tranché hier en censurant la disposition la plus contestée de la loi qui prévoyait la réintroduction sous condition d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes. Les sages ont en revanche validé les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. La loi sera promulguée donc par Emmanuel Macron dans sa nouvelle version. Plus généralement, ça pose des débats et nous vous suggérons cette question sur le compte X de Sud Radio. Vous êtes nombreux à réagir. L'utilisation de pesticides dans l'agriculture est pour vous inacceptable, vous dites oui à 26%. Risqué, vous dites oui à 24%. Souhaitable, vous dites oui à 10%. Nécessaire, vous dites oui à 40%. Il est très intéressant de voir la nuance entre souhaitable et nécessaire. Je vous laisse réagir. En tout cas, nous en parlons donc bien sûr avec nos vraies voix, mais aussi avec Jean-Marc Governatori, conférencier à l'ONU, auteur de nombreux livres sur le sujet et co-président d'Écologie au Centre. Voilà, je rappelle qu'Écologie au Centre est une écologie qui n'est pas très à gauche, donc pas très punitive, si je veux essayer de re-synthétiser. On est d'accord, Jean-Marc Governatori? C'est de l'écologie intelligente. Par exemple, en matière de pesticides de synthèse, on ne dit pas qu'il faut zéro pesticide de synthèse, mais l'utilisation de pesticides de synthèse devrait être l'exception et pas la règle. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays et en Europe, la règle, c'est encore beaucoup de pesticides de synthèse, d'où toutes les maladies que nous connaissons. Bon, autour de la table, on continue. Priscilla Ludowski, qu'est-ce qui, dans cette loi Duplon, vous semblait relever du bon sens? Parce qu'il y avait quand même des points positifs. Est-ce que vous en voyez dans cette proposition de loi Duplon? Que ce soit la loi Duplon ou une autre, je trouve qu'on régresse à chaque fois. Alors j'entends ce que dit le monsieur, mais je trouve parfois que c'est dans la radicalité qu'on entend les voix qui alertent, malheureusement. Et je sais pas exactement tout ce qu'il y avait de potentiellement positif dans cette loi. Le fait de protéger les agriculteurs, notamment sur une concurrence déloyale au niveau européen. Mais je pense que c'est au niveau européen qu'il faut agir à ce moment-là. En fait, on n'interdit pas les importations avec des règlements différents qui sont au détriment des agriculteurs ici et dans les Outre-mer. Et à côté de ça, on crie à tort et à travers que les pesticides sont, et c'est la réalité, la mutuelle des agriculteurs dit que la première cause de décès des agriculteurs au-delà du suicide, ce sont leurs enfants et eux qui sont victimes des pesticides. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on peut pas se mettre autour de la table? Et quand je dis autour de la table, je fais référence à ceux qui avaient émergé pendant l'année Covid, c'est l'année 2020, je l'appelle l'année Covid, où il y avait une convention citoyenne sur les questions essentielles, et notamment celle de l'agriculture. Et je pense qu'il faut mettre autour de la table les acteurs concernés, notamment les agriculteurs, pour savoir comment faire pour avoir une agroécologie. Je pense qu'on y est, on a des exemples qui fonctionnent d'agroforesterie, d'agroécologie, et ils font sans pesticides, parce qu'il y a des pesticides, parce que la nature fait bien les choses. À un moment donné, au-delà d'expérimenter, il faut pouvoir commencer à rentrer dans ce modèle-là. Et en fait, les agriculteurs peuvent être mis autour de la table. Moi, ce que je voyais dans la crise, quand on a eu les agriculteurs qui sont montés à Paris pour dénoncer leurs conditions de vie. À aucun moment on se dit il faut peut-être mettre en place un espace démocratique qui leur permette de co-construire ces solutions, et peut-être que parmi ces solutions il y aurait des alternatives comme ce que dit le monsieur. Peut-être qu'ils diront pas le zéro pesticide, mais peut-être qu'ils auront à cœur de contribuer à un nouveau plan, et je trouve que c'est pas le cas, ça manque. Et même les agriculteurs qui sont dans les territoires d'outre-mer dénoncent cette loi et disent qu'elle elle n'accompagne pas réellement les agriculteurs. Bon, Jean-Marc Governatori, le monsieur. Pardonnez-moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Bon, Jean-Marc Governatori, sur la première partie de ce que vient de nous dire Priscilla Ludowski, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez été candidat aux élections européennes. Qu'est-ce que concrètement on peut faire? On va essayer de régler cette question de l'Europe déjà, parce que en n'étant pas à armes égales, on ne peut pas dire aux agriculteurs vous ne vous défendez pas. Donc est-ce qu'il y a moyen de faire pression sur l'Europe pour que cette loi là qui empêche les pesticides soit suivie par les 26 autres? D'abord, il faut bien passer le message partout que environnement préservé, c'est santé préservée. Donc, ce qui est capital, c'est qu'on est tous prioritairement intéressés par notre santé propre, et le décideur politique devrait aussi avoir comme priorité la santé des individus
parce que c'est aussi un coût financier colossal. Le premier coût financier de la France, c'est la maladie, 300 milliards d'euros, entre autres à cause des pollutions et entre autres à cause des pesticides. Mais pour que ça réussisse, il faut une coopération entre le décideur politique et le consommateur. Le consommateur, il a évidemment son rôle à jouer. En matière d'acétamipride, ça concerne principalement les noisettes et les betteraves, mais il est capital qu'enfin, sur tous les produits, bon, parlons de l'alimentation, puisque c'est le sujet de la minute, mais il est capital que l'étiquetage montre clairement l'origine des produits, mais de façon très claire. Parce que le consommateur ne doit pas consommer des produits importés tant qu'on ne peut pas les interdire, qui sont produits avec des éléments qui sont nocifs pour la santé. On va y revenir, Jean-Marc. On va y revenir. Évidemment, il y a plein de questions. Mais sur l'histoire de l'Europe, parce que je reviens sur ce que disait Priscilla Ludowski. Alors, vous disiez, il faut qu'on se parle, donc peut-être en 26 langues. Enfin, en Belgique, ça devrait poser moins de problèmes. Voilà. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire pression sur le Parlement européen pour que ces pesticides, en tout cas les très dangereux, soient interdits sur l'ensemble de la communauté européenne? C'est possible ou pas? Bien sûr qu'il y a moyen de faire pression, sauf que sur 27 pays, il y en a 26 qui le veulent. Donc là, vous êtes très minoritaire. Donc, il ne faut pas croire que la solution ne vient que du politique, Monsieur Brendel. La solution, elle vient du politique et du consommateur. Mais pour ça, il faut que le consommateur il puisse savoir. Donc, la mesure de l'étiquetage est une mesure capitale. Ça coûte 0 et chacun prend ses responsabilités. Et à partir du moment où vous avez une grande majorité des députés européens qui valide l'utilisation de l'acétamipride, eh bien, sur ce sujet-là, par exemple, mais aussi sur les autres pesticides de synthèse, il faut informer le consommateur qui, lui, à un moment donné, a fait un choix. Ouais, le choix, il est tout de suite fait. C'est celui du moins cher, m'a dit Saïdi, non? C'est ça le problème, quoi. Oui, c'est sûr, c'est celui du moins cher. Mais la réalité, c'est que chez le consommateur, c'est comme chez le politique. Chez le politique, en réalité, personne ne parle de la même voix. Mais chez le consommateur, c'est aussi la même chose. Il y a quand même une certaine partie de gens chez les consommateurs qui vous disent « Ah bah oui, mais c'est normal, il faut les utiliser ». Vous en avez d'autres qui sont peut-être plus nuancés et qui ont peut-être un regard peut-être plus souple sur la question sur la question des pesticides, mais c'est hyper compliqué en réalité. Là, il vient d'être dit justement que 26 pays sur 27 étaient pour. Comment on fait? C'est quand même terrible. Il y a une vraie discorde au niveau européen. Même nos amis allemands, on est assez proches politiquement sur les avancées et tout ça. Oui, effectivement. J'essaye, moi je préfère les Pays-Bas par exemple. Mais la vérité, c'est que les pays n'ont que des intérêts et rarement des amis. C'est ça la vérité. Et c'est hyper compliqué. Depuis tellement d'années, on a le même discours. C'est hyper compliqué. Comment est-ce qu'on peut tolérer qu'en France, nos agriculteurs soient soumis à certaines normes, et des normes assez drastiques quand même, et qu'en Ukraine, par exemple, c'est le contraire, et qu'on accepte que ces produits puissent venir en France et qu'ils soient vendus. Parce que la consultation sur le compte X de Sud Radio, vous continuez de voter, mais on va dire ceux qui sont plutôt défenseurs de la cause des agriculteurs qui disent on en a besoin, disent beaucoup plus que ces pesticides sont nécessaires dans le sens obligation pour vivre, pour vivre dans la concurrence, j'entends bien. Plutôt que souhaitable, parce que souhaitable et il y a inacceptable et risqué quand même. Samuel Botton, on s'en sort pas de l'Union européenne. C'est un échec terrible de l'Union européenne, cette question, non ? Alors, oui et non. C'est-à-dire déjà, il faut bien recentrer le débat sur les raisons et le pourquoi de la loi du plomb. Donc, c'est une question qui a plusieurs points de vue et plusieurs angles de considération. Le premier, il est démocratique. La façon dont cette loi est passée, a été votée, l'absence de débat, le fait qu'une pétition derrière arrive à la remettre en cause. Conseil constitutionnel qui invalide, etc. Après, il y a de mon point de vue la vraie question. Et il faut changer d'angle, c'est pas la question des pesticides. C'est des pesticides, oui, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans quel sens? Quelle agriculture? Et donc, à partir de là... Jean-Marc Governatori va nous le dire, mais continue. Je vais finir parce qu'on attaque la loi de plomb sur les mauvais axes. Donc, il y a effectivement le discours, les pesticides, c'est mal, c'est mauvais pour la santé, mais... Comme vous l'avez dit justement, Monsieur Governatori, c'est des pesticides qui sont réintroduits sur la culture de la betterave et de la noisette. Donc c'est très encadré et surtout, on est sur des agricultures qui ne sont pas nourricières, mais qui sont plutôt pour de la transformation en sucre, donc c'est un cas très particulier. Et on me dit, il faut sauver l'agriculture. D'accord? Mais ça s'applique pas ici. Vous pouvez me le tourner de toutes les manières aujourd'hui sur cette question du plomb. Ce n'est pas forcément la première considération. Et enfin, il faut régler la question des pesticides parce que de toute façon, pour l'instant, vous êtes bloqué, j'y reviendrai après. C'est des pesticides
qu'on introduit pour l'industrie agroalimentaire ou est-ce qu'on l'introduit pour de l'agriculture locale et de la consommation directe aux consommateurs? Et enfin, je conclue là-dessus, il y a effectivement la question de la compétitivité, du cadre de l'Union européenne, et il faut surtout accompagner les transformations. Et c'est là où j'ai peut-être un désaccord avec vous, Priscilla, sur ce point et sur les exemples que vous avez donnés. Oui, parce que Priscilla dit il faut aller fort, il faut taper fort. Et elle a raison. Ouais. Et elle a raison. Mais elle dit il faut aussi exactement. Mais il faut prendre en compte aussi les problématiques que sont les nôtres, l'agriculture telle qu'elle est en France et comment elle a évolué ces 30-40 dernières années. Faut repenser le modèle agricole et ça, il y a 3 piliers, c'est l'économique, l'humain et le technique. Et là, aujourd'hui, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on est, passez-moi l'expression, un peu à poil sur ce sujet. Bon, alors Jean-Marc Governatori... D'où la Convention citoyenne sur l'agriculture. Par exemple, voilà, et c'était votre proposition. Jean-Marc Governatori, vous connaissez très bien cette émission Les Vraies Voix. Les gens qui sont autour de la table sont forcément des gens brillants, et vous en avez été. Alors, répondez à ces brillantes petites remarques. Allez-y, Jean-Marc Governatori. Il faut bien savoir que l'élément acétamipride, c'est une goutte dans l'océan. L'agriculture française utilise autour de 100 000 tonnes de pesticides de synthèse chaque année, c'est-à-dire 3 kilos à l'hectare. Donc on fait partie des grands consommateurs de pesticides de synthèse, un peu moins que le Brésil, un peu moins que les États-Unis, mais selon les calculs, parce qu'il y a quelques différences selon les experts par rapport à l'Espagne ou l'Allemagne. Donc on est déjà l'acétamipride, c'est qu'un des problèmes. La problématique, elle est bien plus globale que ça. C'est pourquoi il faut fonctionner avec le consommateur et par la pédagogie, parce que peut-être que le consommateur peut aussi évoluer dans son bol alimentaire. Oui, mais ce que, pardon Jean-Marc, mais ce que dit Samuel Botton, parce que lui, il voulait recentrer. Moi, j'ai posé la question pour concerner un maximum de personnes. On se recentre, ok, allons-y sur l'acétamie, etc. Hein, voilà. Oui. C'est-à-dire que je l'ai dit à chaque fois en l'ayant sous les yeux, et là, je l'avais plus, je l'avais perdu. Bon, bref, betterave et noisettes uniquement. Donc là, ça concerne pas tout le monde. Vous dire le mot lobby. Hein. Oui, voilà. Mais ça, même si ce n'est que sur les betteraves et que sur les noisettes, et que c'est un produit de transformation, on se le prend en pleine figure. C'est ça, Jean-Marc Governatori ? En l'état, oui. Maintenant, le fait que le Conseil constitutionnel ait bloqué ça, bon, moi je trouve que c'est très bien, mais il y en a plein d'autres de pesticides de synthèse qui provoquent des maladies chez les consommateurs et les agriculteurs. Il y a le métalaxy, il y a les glyphosates, il y a des éléments qui font qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. Soit la santé, c'est la priorité, soit la santé n'est pas la priorité. Si la santé est la priorité, et c'est évident qu'elle devrait l'être, eh bien, on tend vers une agriculture qui consomme de moins en moins de pesticides de synthèse. Et dans le même temps, vous envoyez des milliers d'agriculteurs à l'abattoir. Non, attention, je dis pas que je suis contre ce que vous venez de dire. Attention, mais c'est juste prendre en compte l'équilibre. Samuel, oui, terminez votre phrase. Juste prendre en compte l'équilibre écologique qui est nécessaire. Et prendre en compte le point que j'évoquais, cet équilibre de transformation de la mentalité agricole et de son mode de fonctionnement. Et ça, malheureusement, c'est comme les véhicules thermiques. L'horizon, c'est pas 2035, c'est plutôt 2050, mais il faut l'accompagner dès maintenant. Voilà, alors chacun répond. Donc, Priscilla Ludowski voulait rajouter quelque chose. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont d'accord avec le fait qu'il faut changer de modèle, aussi. Mais à quel moment on commence à le faire? Quand est-ce qu'on s'y met? Quand est-ce qu'on les met autour de la table? Quand est-ce qu'on leur donne les outils pour faire ce qu'il faut? C'est ça aussi. Et qu'ils aient les moyens de vivre pendant qu'on fait cette transition-là aussi. Et après, dans l'ordre, c'était vous, Jean-Marc Governatori. Non, mais la base, c'est évidemment un marché unique, règle unique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une faute du politique, évidemment, que de mettre en concurrence nos paysans avec des paysans qui jouent avec d'autres règles du jeu. C'est comme si vous faites un match de foot, vous n'utilisez que les pieds, et en face, ils ont le droit d'utiliser les mains. Ça ne peut pas fonctionner. Et en l'état, c'est bien cela. Donc, c'est aux décideurs politiques de faire ce qu'il faut, mais le consommateur aussi peut jouer un rôle à travers sa consommation quotidienne, mais aussi à travers son vote. Et il est clair que lorsqu'il y a peu de votes écologiques, effectivement, le gouvernement a tendance à se laisser aller et à se dire tant pis, on verra plus tard, pour résoudre des problèmes de court terme, alors qu'il prépare des problèmes de moyen et long terme. Madi Saïdi. Mais moi, je pense qu'il faut complètement repenser l'agriculture, et encore faut-il qu'on soit d'accord sur la conception qu'on a de l'agriculture. Alors oui, il faut tout repenser, mais comment? Rien que nous, entre Français, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Avec les Européens, c'est même pas la peine. Donc je crois qu'il faut tout reconstruire. Alors évidemment, ça va pas se faire en 10 ans, en 20 ans. Je pense que ça va être sur du long terme.
Et surtout avoir de vrais objectifs. Ailleurs dans le monde, ça fonctionne. Certains arrivent à être agriculteurs. Alors évidemment, c'est peut-être pas de l'intensif, mais ils arrivent à cultiver, à faire de l'agriculture, à nourrir des gens de manière correcte, en évitant toutes ces maladies qu'on voit arriver de partout. Et là, on a des cancers qui débarquent de partout. Il y a de plus en plus de cancers infantiles. On n'en avait pas avant. Il y a bien une raison qui pourrait expliquer cela. Mais je crois qu'il y a aussi une question de conception. Comment on veut vivre, comment on veut manger. Et encore faut-il qu'on soit d'accord sur l'agriculture qu'on veut demain. Et ça, c'est pas réglé. Alors, ce qui ressort de ça, et Jean-Marc Governatori pour la conclusion, hier, on parlait finalement des agriculteurs qui étaient des premiers écologistes. On en a parlé dans l'actualité avec Claude, etc., etc. Des écologistes ont très politisé la question et finalement, il y a une césure entre agriculture et écologie. Comment réconcilier les deux parties? Ça sera la conclusion, Jean-Marc Governatori. D'une part, mettre en place marché unique, règle unique. Sinon, on ne peut pas avoir un marché unique. Il faut évidemment que nos agriculteurs soient à égalité de normes avec les autres. Et d'autre part, pour le cas de l'acétamipride, je rappelle que ça se présente sous forme de poudre blanche et je vous suggère d'éviter les poudres blanches. Oh, la conclusion. Merci Jean-Marc Governatori. Merci Priscilla Ludowski, Madi Saidi et Samuel Botton. Vous m'avez accompagné pour la dernière avant les vacances. On reviendra avec Judith Belair pour la dernière semaine et puis après on verra ce qui se passera dans la vie de chacun. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci à notre exceptionnelle réalisatrice Marie qui s'appelait Faye et puis qui entre-temps dans le mois de juillet s'est appelée Le Gall. Elle s'est mariée. Pourquoi Faye? Parce que Faye et puis après Le Gall. Faye, F-A-Y-E. Voilà, c'est ça. J'aime bien ça. Ah ouais, au niveau de... Ça j'aime bien. Voilà. Merci à toute l'équipe. Il y a quelque chose de sénégalais dans Faye en fait. Il y avait Apollo Faye, un grand basketteur. Aussi. Voilà. Merci à vous tous. Dans un instant les infos et pour ceux qui partent comme moi, bonnes vacances.